On va parler de séduction. Pourquoi les femmes, avec une voix d'enfant, sont absolument charmantes et, pour certains, irrésistibles. Et bon, je laisse de côté le mythe de la femme-enfant, etc. Et encore qu'il intervienne, mais une femme avec une voix d'enfant, elle présentifie à la fois l'enfant qu'elle a été, la femme qu'elle peut être, car elle peut, c'est dans le possible, mais c'est entre deux, entre la position d'enfance qui est proche de la question de l'inceste, c'est-à-dire elle est avec ses parents très attirée par le père souvent, mais ça peut être par la mère, donc il y a une dimension incestueuse, mais pas réelle, fantasmée. Et il y a aussi quelque chose de l'ordre de l'innocence. L'innocence qui est que, non pas l'innocence négative au sens « mais t'es un innocent, mon pauvre, t'as rien compris », mais innocent au-delà de toutes les fautes. Donc il y aurait la faute possible, l'inceste, et l'innocence au-delà de toute faute. Et de cette position, il y a une espèce d'horizon poétique qui rayonne quelque chose de neuf, de nouveau, c'est-à-dire par rapport à toutes sortes de traces, de résidus anciens, vieillots, d'intersubjectivité. Là, c'est l'innocence, c'est l'enfance. Sachez en passant que c'est chez les enfants ce qui attire le plus les pédophiles. C'est l'innocence de l'enfant. Parce que écumer cette innocence, c'est la crème de l'érotisme, parce que c'est hors de toute culpabilité. Et donc, je reviens Freud avait dit que les femmes narcissiques sont irrésistibles. En tout cas, on exerce un charme très fort sur les hommes, précisément parce que, quelque part, devant cette innocence, ou devant ce contour identitaire et absolu, inentamé, et l'homme retrouve à la fois une position enfantine et une position de conquérant, s'il pouvait attaquer cette forteresse incroyable. Le pire, c'est qu'il peut l'attaquer, en triompher et être piégé par sa victoire. Parce que c'est quand même un jeu, cette façon d'être enfantine, de dire les choses comme ça, avec une petite voix, qui fait qu'on est toujours très loin de ce qui est en jeu, et en même temps on est soi-même un jeu. Et c'est un jeu peut avoir quelque chose de très séduisant et appeler des joueurs qui sont tentés par ce jeu de marquer leurs traces dans cette innocence absolue, d'accrocher ce narcissisme inentamable. Et puis l'innocence, c'est aussi la simplicité, c'est-à-dire quand elle est une vraie position, la simplicité se moque des complications, des contournements, des contorsions. Elle a quelque chose d'un défi souverain qui récuse d'avance les complications, alors qu'elle est de nature à en créer des complications. Cette simplicité, car les choses ne sont pas simples, mais la position de la simplicité, plutôt la simplicité comme position, a quelque chose d'irréfutable. La simplicité, c'est aussi l'innocence de la page blanche sur laquelle on a envie d'écrire, de faire des traits, le tableau blanc qui incite au viol ou à la violence.